Nous abordons ici le deuxième exercice Excel niveau intermédiaire. Dans le précédent, nous avons appris à exploiter une notion fondamentale. Les références absolues permettent de figer une cellule dans le calcul. Et comme vous allez le constater, dans ce cas pratique au demeurant fort conventionnel, elles vont s'avérer indispensables afin de produire des calculs dynamiques réplicables. Et pour concentrer essentiellement les travaux sur la mise en œuvre de ces calculs, nous proposons de récupérer le tableau présenté à l'écran bien sûr. Il est proposé au téléchargement comme toujours depuis le site bombache.fr. Ce classeur est constitué d'une seule feuille nommée CA. Son tableau consiste à réaliser la synthèse des chiffres d'affaires d'une librairie. Entre les lignes 5 et 10 pour les colonnes CAE sont énumérées les ventes réalisées par catégorie au cours des 3 premiers mois. Ces catégories sont renseignées en colonne B. En ligne 11, mais aussi en colonne F, les totaux de ces chiffres d'affaires doivent être calculés dans un premier temps. Nous obtiendrons ainsi les résultats par catégorie, bien entendu, mais aussi par mois. Sur la base de ces montants hors taxes, nous devrons fournir les totaux TTC. C'est pourquoi il est demandé dans un premier temps de calculer la valeur de la TVA en colonne G. Il s'agit d'une simple multiplication à réaliser entre chaque somme et le pourcentage de la TVA inscrit en cellule de référence C13. Vous l'avez compris, les références absolues vont entrer en jeu. Par simple addition avec les totaux hors taxes, ces résultats permettront d'obtenir les totaux TTC, donc en colonne H. Enfin, des calculs de synthèse sont attendus en colonne I et J. La première consiste à restituer le pourcentage des ventes d'une catégorie par rapport à l'ensemble des catégories. Il suffit de diviser son total par la somme des ventes réalisées. Nous obtiendrons ainsi la proportion des chiffres. Cet indicateur est pertinent pour optimiser les ventes. Et puis, la dernière colonne doit afficher la moyenne des chiffres réalisés par catégorie pour les 3 mois donc. À l'issue des calculs, nous nous soucierons de la présentation avec quelques formats adaptés, nous y reviendrons. Nous savons parfaitement réaliser des calculs manuels. Nous pourrions additionner tour à tour les valeurs demandées afin de produire la première somme à répliquer. Mais lorsque les données à additionner sont nombreuses, nous avions compris que l'utilisation de la fonction Excel somme automatique était plus pertinente. Et lorsque le contexte s'y prête, comme ici, une méthode associée la rend redoutable d'efficacité. Elle consiste à présélectionner l'ensemble des cellules à sommer avec les cellules vides des résultats à placer. Ces dernières sont en effet collées au tableau. C'est pourquoi, pour réaliser donc ces sommes, je vous propose que nous sélectionnions toutes les valeurs numériques à sommer avec, dans la sélection, les cellules adjacentes proposant les résultats à construire, les sommes donc en ligne et en colonne. Sans ambiguïté, nous indiquons ainsi à Excel quelles sont les valeurs à sommer en ligne, mais aussi en colonne, et à quels emplacements respectifs les résultats doivent être livrés, sur quels emplacements respectifs. Et dès lors, tout à fait à droite du ruban accueil, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton somme automatique. Instantanément, sans même devoir reproduire le calcul, tous les totaux hors taxes sont produits. La ligne 11 offre les montants pour chaque mois, tandis que la colonne F propose les totaux pour chaque catégorie. Ce bouton, je vous le rappelle, il ressemble à une lettre M orientée à 90 degrés, mais il est en réalité matérialisé par la lettre grecque sigma. Comme le rappelle son infobule qui se déclenche lorsque vous pointez dessus, nous aurions pu obtenir le même résultat grâce au raccourci clavier Alt plus égal sur la présélection bien entendu. Vous en conviendrez, cette méthode est redoutable d'efficacité. Voyons la logique appliquée par Excel. Je vous propose que nous sélectionnions le premier résultat de la ligne 11, soit celui
de la cellule C11. En consultant la barre de formule, nous remarquons que l'addition a bien été réalisée sur les cellules de la colonne C, soit pour le mois de janvier, somme C5, C10, entre parenthèses. Souvenez-vous, dans la syntaxe Excel, les deux points séparant les cellules signifient de C5 à C10. Nous avons donc réalisé la somme de toutes les cellules comprises entre C5 et C10. En le remplaçant par un point-virgule, ce symbole de point, nous réaliserions la somme seulement sur C5 et C10. Comme quoi, la syntaxe est précise et importante. Si nous sélectionnons la cellule D11 sur sa droite, les références relatives sont entrées en jeu. Comme vous le remarquez, Excel a décalé les coordonnées des cellules impliquées dans l'addition une colonne sur la droite. C'est ainsi qu'il produit la somme des ventes en colonne D, donc pour le mois de février, somme de D5 à D10. Naturellement, cette logique se répercute pour la somme du mois de mars, cela va de soi, donc pour la colonne E, de E5 à E10. Et bien entendu, ce raisonnement est respecté pour les sommes en ligne. Le premier résultat pour les romans, en ligne 5, donc, implique les ventes de la même ligne, soit la somme de C5 jusqu'à E5. Et pour les thrillers en ligne 10, soit 5 lignes plus bas, les coordonnées des cellules impliquées ont été déplacées 5 lignes en dessous, comme vous le remarquez avec la barre de formule sur la ligne 10 de C10 à E10. Le calcul qui suit n'est pas anodin. Il consiste à livrer le montant dû à la TVA de 5,5% sur chaque somme hors taxe calculée en colonne F. Il s'agit donc de réaliser une simple multiplication entre les deux valeurs. Cependant, ce pourcentage de TVA est situé dans une cellule isolée, soit une cellule de référence. Nous proposons de commettre l'erreur dans un premier temps pour mieux comprendre comment aboutir au résultat dans un deuxième temps. Je vous propose que nous sélectionnions dans un premier temps le premier résultat à calculer, soit la cellule G5. Et comme il s'agit d'un calcul manuel, eh bien, nous l'initions avec le symbole égal. Et puis, nous allons cliquer sur le premier total hors taxe de la même ligne, soit la cellule F5, pour intégrer sa référence dans la syntaxe. Et puis, nous enfonçons l'étoile du pavé numérique pour enclencher la multiplication. Et enfin, nous désignons le pourcentage de la TVA en cliquant sur sa cellule de manière à intégrer la référence C13 dans la syntaxe du calcul. Nous n'avons plus qu'à valider par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Le résultat produit apparaît tout à fait cohérent. Je vous propose désormais donc, pour répliquer cette logique, que nous cliquions et glissions la poignée de cette cellule à la verticale jusqu'en ligne 10. Et comme vous le remarquez, rien ne va plus. Toutes les valeurs produites sont nulles. Aucune TVA, hormis la première, n'est valable. La raison est pourtant simple, sur la base du raisonnement des références relatives que nous avons démontré précédemment avec les sommes. Le calcul que nous avons bâti en ligne 5 fait intervenir le total hors taxe de la même ligne et le taux de TVA de la ligne 13, soit F5 multiplié par C13. Si nous double-cliquons sur la cellule G6 qui est située juste en dessous pour visualiser sa formule, eh bien, vous remarquez quelles sont les cellules impliquées dans le calcul, car Excel surbrillait de couleurs différentes ces fameuses cellules. Et la raison de cet échec saute instantanément aux yeux. En répliquant la logique une ligne plus bas, Excel a naturellement intégré dans la formule les cellules situées respectivement une ligne plus bas. Certes, le montant hors taxe à considérer est bien celui de la ligne 6 désormais, soit la cellule F6, mais le taux de TVA quant à lui n'est inscrit que dans une seule cellule. Il s'agit de la cellule de référence C13. En impliquant la cellule vide située juste en dessous, le calcul produit fort logiquement un résultat vierge. La cellule
F5 du montant hors taxe d'origine doit rester libre de ses mouvements, donc pour devenir F6, puis F7, puis F8, en même temps que le calcul est répliqué. Mais nous devons indiquer que le taux de TVA ne doit pas suivre le déplacement. Ce sont les références absolues qui permettent de figer une cellule dans un calcul. Et pour ce faire, nous devons exploiter la touche F4 du clavier après avoir désigné la cellule à figer. Mais avant cela, nous devons commencer par supprimer les précédents résultats. Pour ce faire, je vous propose premièrement que nous enfoncions la touche échappe du clavier pour annuler le mode saisie de cette cellule. Et puis, nous allons resélectionner l'intégralité de la plage des précédents résultats, soit G5, G10. Nous enfonçons la touche Supr du clavier pour effacer les formules. Et puis, nous allons cliquer seulement sur la première d'entre elles, soit la cellule G5, pour la sélectionner indépendamment. Nous tapons comme précédemment le symbole égal pour débuter la construction de la formule. Et puis, nous désignons le premier total hors taxe en le cliquant pour intégrer la cellule F5 dans la formule. Ensuite, nous enfonçons le symbole de l'étoile du pavé numérique pour enclencher la multiplication et nous désignons, comme précédemment d'ailleurs, le taux de TVA en cellule C13 pour inclure sa référence dans la syntaxe. Mais c'est ici que le changement intervient. Nous devons enfoncer la touche F4 du clavier pour indiquer à Excel de ne pas autoriser cette cellule à se déplacer en même temps que le calcul est répliqué vers le bas. Instantanément, des dollars viennent encadrer les coordonnées de la cellule. Elle est complètement figée désormais. Elle ne peut se déplacer ni en colonne, en atteste le dollar devant l'indice C, ni en ligne, en atteste le dollar devant l'indice 13. Dans les applications futures, nous verrons qu'il peut s'avérer nécessaire de libérer l'une de ces coordonnées. Nous venons d'appliquer les références absolues et nous proposons de constater leur incidence. Pour ce faire, nous commençons par valider la formule par contrôle entrée de manière à conserver la cellule du résultat active. Pour l'instant, rien ne change. Le premier résultat était déjà correct. Fort logiquement, nous obtenons la même valeur que précédemment. Et puis, comme précédemment, là encore, nous cliquons et glissons la poignée de la formule à la verticale jusqu'à la ligne 10. Et nous obtenons désormais des valeurs de TVA calculées sur la base des montants hors taxes respectifs. Nous n'avons pas double-cliqué sur la poignée du calcul, c'est une précision comme nous le faisons souvent. Par cette technique, Excel, détectant les bornes du tableau, reproduit automatiquement la logique jusqu'à la fin. Mais ici, la dernière cellule située en ligne 11 doit afficher la somme de ces montants de TVA. Le calcul change donc, c'est la raison pour laquelle nous avons accompagné la poignée précisément jusqu'à l'emplacement spécifié. Dans ce cas précis, le double-clic aurait fonctionné du fait de la modification de la nature du calcul. Mais dans la philosophie, je préfère que nous accompagnions précisément ici le mouvement pour en prendre l'habitude dans des contextes particuliers. Les valeurs obtenues semblent donc cohérentes, vous le constatez. Nous proposons de vérifier la bonne réplication de la logique. Et pour ce faire, nous allons double-cliquer sur la cellule G10 pour afficher la syntaxe de son calcul. Le calcul bâti à l'origine, souvenez-vous, en ligne 5 implique le hors-taxe de la même ligne, soit la cellule F5, et le taux de TVA en ligne 13, soit C13. Il était F5 multiplié par C13. C'est ainsi que nous l'avons construit. 5 lignes plus bas, en cellule G10, c'est fort naturellement que la TVA est calculée sur la base du hors-taxe situé lui aussi en ligne 10, soit F10, mais comme vous le constatez, désormais le taux de TVA est bien considéré en référence de la cellule C13 qui n'a pas suivi le déplacement imposé par la poignée de la cellule. Et nous obtenons donc F10 multiplié par C13 au lieu de F5 multiplié par C13. Nous enfonçons la touche échappe pour annuler la saisie de la cellule. Les totaux TTC en colonne H peuvent maintenant être déduits des deux précédents calculs. Il suffit d'ajouter le montant dû à la TVA au total hors taxe de la même ligne. Toutes les références impliquées dans ce calcul doivent naturellement suivre le déplacement imposé. Les références absolues ne sont donc pas de mise. Pour produire ces résultats, nous proposons d'employer une méthode efficace que nous préconisons souvent. Elle consiste
à présélectionner l'ensemble des cellules des résultats à bâtir comme s'il s'agissait de la première cellule, vous le verrez, puisque effectivement elle est active par défaut dans une plage présélectionnée, et c'est le raccourci clavier CTRL-Entrée qui va permettre de le répliquer tout naturellement sans même devoir tirer la poignée. Donc je vous propose que nous commencions par sélectionner tous les totaux TTC à produire. Il s'agit de la plage de cellules H5 jusqu'à H10. Et effectivement, la première cellule de la plage, H5, n'apparaît pas grisée. Elle est pourtant bien sélectionnée. Excel indique qu'il s'agit de la cellule active par défaut dans la sélection. C'est pourquoi nous allons pouvoir construire la formule comme si elle lui était vouée. Nous tapons donc le symbole égal pour initier le calcul. Et puis, nous cliquons sur le premier montant hors taxe pour intégrer sa référence F5 dans la syntaxe. Nous enfonçons la touche plus du pavé numérique pour enclencher l'addition, et puis nous désignons le taux de TVA de la même ligne pour inclure sa référence G5 dans la formule. Enfin, nous validons le calcul par CTRL-Entrée. Et en effet, tous les montants TTC sont calculés, et comme vous le remarquez, ils semblent cohérents. Cette méthode est particulièrement intéressante, d'autant qu'elle est valable pour tout type de formule. Mais dans ce cas précis, nous aurions pu aller encore plus vite. L'addition est une somme. Les résultats sont accolés aux valeurs à additionner. En conséquence, nous aurions pu exploiter la première méthode que nous avons présentée pour la somme automatique. Je vous propose donc que nous supprimions ces résultats obtenus en resélectionnant la plage H5, H10. Bien sûr, nous enfonçons la touche supre du clavier pour les éliminer. Et désormais, nous allons sélectionner tous les montants à additionner avec les cellules vides pour placer les résultats, soit la plage de cellules F5 jusqu'à H10. Et puis, nous cliquons simplement sur le bouton Somme automatique tout à fait à droite dans le ruban Accueil. Une sélection donc suivie d'un simple clic a suffi à livrer tous les résultats. Le résultat statistique proposé en colonne I est tout à fait intéressant. Il doit rendre compte de la proportion des ventes réalisées pour chaque catégorie. Instantanément, nous saurons quelles sont les rubriques qui fonctionnent le mieux. Il s'agit de comparer chaque montant hors taxe avec la somme des ventes en F11. Le calcul est donc une division, mais encore une fois, chaque montant hors taxe doit se déplacer avec la formule. En revanche, la somme des ventes pour la division est placée dans une unique cellule. Elle doit être figée par les références absolues pour ne pas se déplacer avec le calcul répliqué. Je vous propose donc que nous sélectionnions la cellule du premier résultat à trouver, soit la cellule I5. Et puis, nous allons bien entendu débuter le calcul avec le symbole égal comme toujours, et puis nous désignons le premier total hors taxe pour intégrer sa référence F5 dans le calcul. Nous enfonçons le slash du pavé numérique pour enclencher la division, et nous désignons la somme des totaux hors taxe dans la même colonne pour intégrer sa référence F11 dans la syntaxe pardon. Bien sûr, et comme nous le disions, cette cellule est une cellule de référence. Il va toujours falloir l'utiliser pour réaliser cette division. Donc dans la foulée, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer dans le calcul. Nous le validons par le raccourci clavier CTRL-Entrée, et puis nous le répliquons en cliquant et en glissant sa poignée à l'aide de la petite croix noire à la verticale jusqu'à la ligne 10, comme nous l'avons fait jusqu'alors. Fort logiquement, nous obtenons des valeurs inférieures à 1, il s'agit en effet de parts de pourcentage. Ces résultats doivent être formatés en tant que tels. Nous pouvons profiter de la sélection sur l'intégralité de la plage grâce à l'action menée précédemment avec la poignée. Et dans la section nombre du ruban à accueil, eh bien nous allons tout simplement cliquer sur le bouton style de pourcentage. La présentation des résultats est désormais plus conforme et plus simple à lire instantanément. Nous remarquons que les thrillers, c'est-à-dire la dernière catégorie, eh bien, représentent les meilleures ventes en proportion par rapport aux autres. 24% est effectivement la plus grande des proportions. Nous pourrions ajouter des décimales à ces valeurs grâce
au bouton dédié dans la section nombre, en l'occurrence ici, ajouter une décimale. Mais dans le cas de part de pourcentage, ce sont les ordres de grandeur qui nous intéressent et qui comptent. Si nous n'avions pas figé la cellule de la somme dans ce calcul, en l'occurrence F11, au fur et à mesure de la réplication, nous aurions divisé chaque montant hors taxe par la cellule située en dessous, soit F12, puis F13, etc. Ces cellules étant vides, elles auraient provoqué une erreur retournée sous la forme d'un message par Excel dièse div 0 qui indique explicitement, et c'est logique, que la division par 0 est impossible en mathématiques. La formule que nous avons bâtie pour obtenir le premier résultat fait donc intervenir les cellules de la ligne 5 et de la ligne 11, F5 divisé par F11. Par réplication, étant donné que la cellule F11 est figée, le dernier résultat construit implique les cellules de la ligne 10 et toujours de la ligne 11, F10 divisé par F11. Il s'agit de passer à la suite, donc nous enfonçons comme toujours la touche échappe pour abandonner la modification de la formule. Ne soyez pas tentés de cliquer ailleurs car vous risqueriez de dégrader la syntaxe du calcul tel qu'il est bâti. Pour obtenir donc la moyenne des chiffres d'affaires par catégorie, nous pourrions simplement diviser la somme des chiffres pour chacune des lignes et pour chacun des 3 mois par 3. Car effectivement, chaque total est consolidé sur 3 valeurs, janvier, février et mars. Mais comme nous l'avons dit, tout calcul Excel doit être bâti sur des variables. Or, le chiffre 3 est une constante, et les constantes sont à bannir. C'est fondamental dans la philosophie Excel. C'est pourquoi nous proposons simplement d'exploiter la fonction Excel moyenne. Son utilisation et sa syntaxe sont identiques à la somme automatique. Le résultat diffère, bien entendu, complètement. Comme il s'agit d'une fonction automatique, nous ne devons pas inscrire le symbole égal. Excel va le faire pour nous. Nous sélectionnons donc la première cellule pour la première moyenne à calculer, soit J5. Et tout à fait à droite du ruban accueil, nous allons cette fois-ci non pas cliquer directement sur le bouton somme automatique, mais sur sa flèche associée. Et dans la liste, tout simplement, nous allons choisir la moyenne. Et à l'instar de la somme, comme vous le remarquez, la fonction moyenne est en attente de validation par l'utilisateur. Et c'est tant mieux. Pour ce calcul, Excel intègre naturellement toutes les cellules numériques adjacentes de la même ligne. Or, il doit seulement être bâti sur les 3 premières, celles des ventes, pour chaque mois. À la souris, puisqu'il est encore temps, nous sélectionnons précisément ces 3 cellules et pas plus à intégrer sur la plage de cellules C5, E5, notez la syntaxe qui se corrige d'elle-même en instantané dans la cellule et dans la barre de formule. Et puis, nous n'avons plus qu'à valider par contrôle-entrée et bien entendu à répliquer en tirant la poignée à la verticale jusqu'à la ligne 10. Nous obtenons bien la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pour le trimestre. Et à ce titre, puisque le calcul consiste en une division, vous notez l'apparition d'un grand nombre de décimales. C'est un défaut que nous corrigerons avec le formatage des cellules. La formule que nous avons construite à l'origine, en ligne 5, intègre donc les chiffres d'affaires sur cette même ligne, la moyenne de C5 jusqu'à E5. Comme toujours, par le jeu des références relatives, en répliquant ce calcul sur les lignes du dessous, la moyenne est effectuée sur les chiffres d'affaires correspondants pour la ligne 10, donc de C10 jusqu'à E10, soit pour les 3 mois de janvier jusqu'à mars. En ligne 10, il ne nous reste plus qu'à calculer la somme des montants TTC et des parts de pourcentage en ligne 11, pardon, autant pour moi. Concernant ces dernières, effectivement, car les autres ne nous intéressent pas forcément, la somme des montants ou encore la somme des moyennes ne procure pas grand intérêt. Et nous pourrons constater si ces sommes à produire pour le TTC et pour les parts de pourcentage sont cohérentes, puisque, en l'occurrence pour la dernière, cela va de soi, le total doit conduire à 100%, puisque ce sont des ratios les uns par rapport aux autres. Je vous propose donc que nous exploitions la méthode la plus efficace que nous avons déjà utilisée à 2 reprises dans ce cas pratique. Nous commençons par sélectionner toutes les valeurs
assommer en incluant dans la sélection les 2 cellules vides des résultats à fournir. Il s'agit donc, au final, de la plage H5 jusqu'à I11. Et de cette manière, nous indiquons à Excel sans ambiguïté que les sommes doivent être réalisées uniquement en colonne et que les résultats doivent être placés dans les cellules vides qui ont été additionnées dans cette sélection. Et puis, nous cliquons tout simplement sur le bouton Somme automatique à droite dans le ruban à accueil. La somme de toutes les parts de pourcentage, comme vous le remarquez, conduit bien au résultat attendu, confirmant la cohérence des précédents calculs. La mise en forme globale du tableau est déjà fort avancée, mais les données monétaires doivent être affichées en euros. Et comme vous le savez pertinemment, le symbole de la devise ne doit jamais être écrit dans la cellule. Nous devons appliquer un format monétaire. Toutes ne sont pas concernées. Une rupture intervient en colonne I du fait de la présence des pourcentages. Et nous devons les conserver en l'état. Nous proposons néanmoins de regrouper toutes les cellules concernées dans une même sélection. Ainsi, nous optimiserons les opérations de formatage. Il s'agit de techniques que nous avons répétées à maintes reprises dans les exercices Excel pour débutants. C'est la touche CTRL du clavier qui permet d'additionner des sélections pour les regrouper. Dans un premier temps, je vous propose que nous sélectionnions la première de ces plages qui part de C5 et qui s'étend jusqu'à H11 pour intégrer bien entendu les totaux des TTC, et puis avec la touche CTRL maintenue enfoncée, nous allons additionner la seconde plage de G5 jusqu'à G10. Effectivement, J11 n'est pas concerné dans la mesure où nous n'avons pas daigné réaliser la somme des moyennes. Donc nous additionnons la plage J5 à J10. Et puis, dans la section nombre du ruban accueil, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton format nombre comptabilité. Toutes les valeurs numériques, hormis les pourcentages, sont ainsi formatées en euros. Un séparateur de milliers facilite la lecture de ces grandes valeurs. Toutes sont dotées de 2 décimales. Ce formatage est légitime pour, effectivement, le montant de la TVA, ou encore celui du TTC, ou encore celui du calcul de la moyenne. Mais pour les 4 premières colonnes, c'est-à-dire de C à F, étant donné qu'il s'agit de nombres ronds, cette précision n'est pas nécessaire. Elle alourdit la présentation. C'est pourquoi je vous propose que nous sélectionnions ces 4 colonnes, c'est-à-dire la plage de cellules qui s'étend de C5 à F11, et dans la section nombre du ruban accueil, nous allons cliquer 2 fois de suite sur le bouton réduire les décimales. Une première fois et une deuxième fois. Nous allégeons ainsi la présentation pour plus de clarté. Pour terminer en beauté et conférer encore plus de dynamisme à ce tableau de suivi des chiffres d'affaires, nous souhaitons mettre en place une mise en forme conditionnelle. Comme nous l'avons appris au travers des exercices précédents, il s'agit de faire varier la couleur de certaines cellules en fonction des valeurs qu'elles portent. Rien à voir donc avec les réglages traditionnels de mise en forme, ceux que nous venons d'ailleurs de produire. Mais cette fois, nous ne souhaitons pas faire simplement ressortir les meilleurs chiffres ou les pires. Nous souhaitons que toute la ligne concernés réagissent dynamiquement. Nous pourrons ainsi facilement repérer les catégories de livres qui se vendent le mieux. Un tel critère se construit par le biais d'une formule, et c'est nouveau pour nous. Je vous propose que nous sélectionnions l'ensemble des cellules concernées, celles qui potentiellement pourraient réagir donc, c'est-à-dire en partant de B5 et puis en étalant la sélection jusqu'à J10. Et dans la section style du ruban accueil, nous allons ensuite cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste, cette fois, nous ne choisissons pas une règle prédéfinie, mais une nouvelle règle, rubrique sur laquelle nous cliquons. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous sélectionnons directement le dernier type, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Dans la zone de saisie située juste en dessous, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe du critère à vérifier, celui-là même qui va faire réagir dynamiquement la couleur de nos cellules. Sur la feuille Excel, directement, depuis cette boîte de dialogue, nous allons désigner le premier
total hors taxe de manière à intégrer sa référence F5 dans la règle. Et vous le remarquez, les coordonnées de la cellule désignée sont automatiquement figées par Excel. Et justement, nous souhaitons que ce critère soit bâti sur le montant hors taxe de chaque ligne. La colonne ne doit donc pas bouger dans la comparaison. La ligne, en revanche, doit se déplacer en même temps que le critère effectue l'analyse ligne à ligne. Elle doit donc être libre. C'est la raison pour laquelle nous allons enfoncer une première fois la touche F4 du clavier, et puis une deuxième fois. Et vous remarquez que le symbole du dollar se déplace pour ne rester que devant l'indice de colonne précisément. Nous souhaitons que la colonne ne bouge pas et que la ligne soit libre. Nous tapons de nouveau le symbole égal pour l'égalité du critère à vérifier. Et puis, nous allons saisir la fonction max suivie d'une parenthèse. La fonction max est la fonction qui permet de renseigner sur la plus grande valeur d'une plage à désigner dans ces parenthèses. C'est pourquoi, dans la foulée, effectivement, nous sélectionnons tous les totaux hors taxe directement sur la feuille, soit la plage de cellules F5, F10. Et nous fermons la parenthèse de cette fonction max. Pour cette plage, bien entendu, nous prenons soin de conserver les références absolues, soit les dollars. Chaque montant hors taxe qui va être passé en revue ligne à ligne doit être comparé à la plus grande valeur, max donc, sur cette plage de cellules dont les bornes ne bougent pas. Si ce critère est vérifié, une couleur de fond verte doit être déclenchée. C'est pourquoi dans la foulée, nous cliquons sur le bouton format situé en bas de la boîte de dialogue. Et dans la nouvelle boîte de dialogue, nous activons l'onglet remplissage. Puis, nous choisissons dans la palette, par exemple, une couleur verte qui est une symbolique positive pour repérer effectivement les meilleures ventes. Nous validons par OK pour revenir sur la première boîte de dialogue. Et comme vous le remarquez, l'aperçu indique la mise en forme conditionnelle qui sera déclenchée sur les cellules sélectionnées lorsque le critère saisi juste au-dessus sera vérifié. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton OK pour revenir sur la feuille Excel. Et instantanément, la dernière ligne est effectivement intégralement repérée. Nous l'avions déjà constaté grâce aux parts de pourcentage. Et effectivement, 24%, ce sont les thrillers qui représentent les meilleures ventes. Mais si par exemple en cellule C10, nous remplacions les 2944 € par 1000 et que nous validions par entrée, par exemple, aussitôt, la couleur verte se déplace pour repérer la catégorie jeunesse. À cause de cette modification, les thrillers ne constituent plus les meilleures ventes. Vous comprenez donc l'intérêt de la mise en forme conditionnelle. Elle réagit dynamiquement sur les résultats de calcul qui eux-mêmes sont dynamiques. Ils facilitent donc grandement la lecture et l'interprétation des tableaux de synthèse, des tableaux de modèles. Pour parfaire l'application, nous pourrions bâtir une règle de format dynamique similaire, mais consistant à repérer cette fois-ci la catégorie la moins lucrative. Et pour ce faire, nous commençons par resélectionner l'ensemble des cellules potentiellement concernées par ce format dynamique. Et puis, nous retournons sur notre bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons de nouveau une nouvelle règle à bâtir. Il s'agit bien d'une formule type que nous sélectionnons donc dans la boîte de dialogue et nous initions la syntaxe par le symbole égal. Il s'agit bien sûr de comparer toujours le total hors taxe. Nous sélectionnons donc le premier d'entre eux, soit la cellule F5, et comme précédemment et pour les mêmes raisons, nous enfonçons deux fois de suite la touche F4 de manière à la laisser se déplacer en ligne, mais pas en colonne, pour pouvoir comparer chaque montant hors taxe avec le plus petit d'entre eux, grâce égale donc à la fonction min, cette fois-ci d'Excel, entre parenthèses, la plus petite. De quelle valeur? De cette plage des montants hors taxe que nous sélectionnons et que nous conservons figés pour les mêmes raisons que précédemment. Il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de cette fonction min pour l'égalité du critère à vérifier et associer un format. Il s'agirait de déclencher cette fois-ci une symbolique un peu plus, on va dire, un peu moins positive ou un peu plus négative en choisissant une sorte de
rouge ou orangé, comme celui-ci par exemple pour le fond, il est opportun dans ces conditions-là de choisir une couleur de police qui tranche un peu plus claire, de manière à ce qu'elle continue de ressortir convenablement comme ici. Nous validons ces réglages par OK, et une deuxième fois par OK, et de retour sur notre feuille, vous constatez que dynamiquement, cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Nous avons les deux catégories de livres, d'une part les plus vendus et d'autre part les moins vendus, qui ressortent ainsi instantanément et dynamiquement. Nous avons donc produit un suivi des chiffres d'affaires tout à fait intéressant à répliquer pour d'autres périodes, d'autres trimestres, mais aussi d'autres librairies, voire d'autres entreprises. Voilà pour ces démonstrations, j'espère que ce deuxième exercice vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.